Tu sais, ce qui fait le plus peur dans une relation, ce n'est pas toujours de perdre l'autre. Parfois, le plus terrifiant, c'est de réaliser que tu pourrais rester toute une vie dans une relation et ne plus jamais vraiment te sentir aimé dedans. Et pourtant, partir fait peur, rester fait peur aussi. Alors tu vis entre deux douleurs, celle de perdre la personne et celle de te perdre toi-même. Et beaucoup de femmes fortes vivent exactement là, dans cet entre-deux silencieux. Elles sourient encore, elles continuent à gérer la maison, les enfants, les responsabilités, l'image du couple. Mais à l'intérieur, elles sont épuisées de porter seules une relation qui ne ressemble plus à ce qu'elles espéraient. Et aujourd'hui, je veux te parler d'une vérité extrêmement profonde que peu de gens comprennent vraiment. Toutes les relations importantes finissent un jour par poser cette question douloureuse. Est-ce que cette relation mérite encore d'être sauvée? Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras peut-être pourquoi certaines femmes partent trop tôt et pourquoi d'autres restent beaucoup trop longtemps. J'ai entendu une thérapeute dire quelque chose qui m'a bouleversée. Elle disait « Chaque choix amoureux contient un deuil. Même quand tu fais le bon choix, même quand tu décides de rester, même quand tu décides de partir, il y aura toujours une partie de toi qui pleurera ce que l'autre possibilité aurait pu devenir. Et ça, beaucoup de femmes ne l'acceptent pas. Elles pensent qu'il doit exister une décision parfaite, sans douleur, sans hésitation, sans regret. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne l'amour humain. Si tu pars, tu devras parfois faire le deuil de ce que cette relation aurait pu devenir. Des rêves, des projets, des années investies, du futur que tu imaginais. Et si tu restes, tu devras parfois faire le deuil de la femme que tu aurais pu devenir ailleurs. Tu vois la profondeur de ça? C'est pour cela que certaines femmes souffrent tellement après une séparation. Pas seulement parce qu'elles ont perdu une personne, mais parce qu'elles ont perdu une version entière de leur vie. Et parfois, même quand la relation était douloureuse, le manque devient presque une addiction. Tu continues à penser à lui, à vérifier ton téléphone, à revivre les souvenirs, à imaginer ce qu'il fait. Ton cœur devient prisonnier d'un passé qui ne veut plus partir. Et les neurosciences ont montré quelque chose de bouleversant. Certaines ruptures activent exactement les mêmes zones du cerveau qu'un sevrage émotionnel, comme une dépendance. Voilà pourquoi certaines femmes savent qu'elles souffrent, mais n'arrivent quand même pas à lâcher, parce qu'elles ne sont pas faibles, elles sont émotionnellement attachées. Et beaucoup de femmes spirituelles culpabilisent énormément à cause de ça. Elles se disent « Pourquoi je n'arrive pas à tourner la page? Pourquoi je prie encore pour quelqu'un qui me détruit? Pourquoi une partie de moi espère encore? » Parce qu'une relation ne touche pas seulement le cœur, elle touche l'identité, les blessures, l'attachement, l'histoire familiale, le besoin d'être choisi, le besoin d'être vu, le besoin d'être aimé sans devoir se battre. Et parfois, ce que tu essayes de sauver, ce n'est même plus la relation, c'est l'espoir que quelqu'un finisse enfin par te choisir pleinement. Maintenant, écoute-moi bien. Beaucoup de gens pensent que sauver une relation signifie faire plus de sorties, faire des voyages, faire des date nights, communiquer davantage. Mais la vérité est beaucoup plus profonde que ça, parce que la plupart du temps, le vrai problème n'est pas ce que vous faites. Le vrai problème, c'est la manière dont vous vous voyez l'un l'autre, et surtout, la manière dont vous vous défendez l'un contre l'autre. Je vais te donner un exemple très simple. Un couple peut se disputer pendant 1 heure entière,
simplement parce que l'un veut laver les assiettes après le repas et l'autre préfère les laver plus tard. Et vu de l'extérieur, ça paraît ridicule. Mais en réalité, ils ne se battent pas pour des assiettes, ils se battent pour quelque chose de beaucoup plus profond. L'un se sent non respecté, l'autre se sent non écouté. L'un pense « Tu ne vois pas mes efforts ». L'autre pense « Tu veux toujours tout contrôler ». Tu vois, dans les relations, on ne se dispute presque jamais pour ce qu'on croit. Sous chaque conflit, il y a souvent 3 grandes peurs cachées. La peur de ne pas avoir de valeur, la peur de perdre le contrôle et la peur de perdre l'amour. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu continueras à croire que le problème est uniquement le comportement de l'autre. Alors qu'en réalité, beaucoup de couples vivent avec 2 blessures qui se parlent en permanence. Une personne a peur d'être abandonnée, alors elle s'accroche, elle accepte trop, elle se tait, elle supporte, elle fait tout pour garder la relation. Et l'autre a peur de se perdre dans la relation, alors elle contrôle, elle impose, elle se défend, elle refuse de céder. Et ces 2 blessures dansent ensemble pendant des années, sans même comprendre ce qui se joue réellement. Certaines femmes disent « Je donne tout dans cette relation », mais parfois elles donnent tellement qu'elles disparaissent elles-mêmes. Et d'autres disent « Je veux juste être respectée », mais parfois elles deviennent tellement dures pour se protéger qu'elles ne savent plus recevoir l'amour. Alors la relation devient une guerre silencieuse. Plus personne n'écoute vraiment, plus personne ne cherche à comprendre. Chacun essaye juste de ne pas perdre. Et c'est là que beaucoup d'hommes et de femmes commencent à se demander « Est-ce qu'on doit continuer ?» Mais peut-être que la vraie question n'est pas « Qui a raison ?» Peut-être que la vraie question est « Sommes-nous encore capables de nous transformer ensemble ?» Parce qu'une relation ne change presque jamais quand chacun attend uniquement que l'autre change. Le changement commence souvent quand une personne décide de modifier son énergie, sa manière de répondre, sa manière d'écouter, sa manière de parler, sa manière de réagir. Et ça demande énormément de maturité émotionnelle, parce que c'est plus facile de dire « tu es le problème » que de se demander « qu'est-ce que moi je pourrais faire différemment ?» Maintenant, attention, ça ne veut pas dire accepter l'irrespect, ça ne veut pas dire tolérer l'abus, ça ne veut pas dire rester dans une relation qui détruit ton âme. Certaines relations doivent réellement se terminer. Mais beaucoup d'autres meurent simplement parce que 2 personnes blessées ont passé plus de temps à se défendre qu'à essayer de se comprendre. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, tu es fatigué de toujours devoir être forte, fatigué de toujours essayer de sauver ce que l'autre ne semble plus vouloir porter avec toi, fatigué d'aimer quelqu'un et de ne plus savoir si cet amour te construit ou te détruit doucement. Alors laisse-moi te dire quelque chose d'important. Tu n'as pas besoin de prendre une décision dans la panique, tu n'as pas besoin de répondre immédiatement à toutes les questions de ton cœur. Mais tu dois commencer à regarder la vérité en face. Pas la vérité de tes peurs, pas la vérité de tes blessures. La vraie vérité. Est-ce que cette relation a encore de la vie? Est-ce qu'il y a encore du respect, de la volonté, de la conscience, de l'effort des 2 côtés? Ou est-ce que tu portes seul une relation déjà vide émotionnellement? Parce qu'on peut sauver beaucoup de choses dans une relation, mais on ne peut pas sauver seul un amour que l'autre a déjà abandonné intérieurement. Et parfois, le plus grand acte d'amour envers toi-même
ce n'est ni partir ni rester, c'est arrêter de mentir à ton âme. Si cette vidéo touche quelque chose de profond en toi, écris simplement en commentaire « Je mérite une relation qui nourrit aussi mon âme » parce que ton cerveau a besoin de reconnaître ce que ton cœur essaye de porter seul depuis trop longtemps. Et tu n'es pas seul. Il y a des milliers de femmes sœurs, fortes, des femmes de foi, des femmes respectées à l'extérieur, qui rentrent chez elles le soir et pleurent silencieusement dans leur chambre. Mais écoute-moi bien, tu as le droit de vouloir la paix. Tu as le droit de vouloir une relation où tu n'as pas besoin de te battre constamment pour être comprise. Tu as le droit de vouloir un amour qui ne t'oblige pas à abandonner ta lumière intérieure. Et si tu es prête à évoluer émotionnellement, à comprendre les relations plus profondément et à reconstruire ton estime intérieure, alors aime cette vidéo, abonne-toi, pas seulement pour regarder du contenu, mais pour reconnecter avec cette femme digne, intelligente et précieuse. Cette femme que la douleur relationnelle a peut-être fatiguée, mais pas détruite. Et n'oublie jamais ceci, une relation saine ne demande pas que quelqu'un perde son âme pour que l'autre se sente aimé.